toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un petit point pour la suite de la saison cycliste, notamment les événements qu'on va retrouver sur la chaîne YouTube, les principaux événements de la suite de la saison. Donc là, on est en avril 2026, donc le mois d'avril a commencé avec À travers la Flandre qui a été remporté par Filippo Ganna. Il y a eu la version masculine et féminine, la version féminine remportée par Marlene Reusser, la Suisse. Ensuite, on va s'intéresser surtout aux courses World Tour, parce que sinon, il y en a beaucoup d'autres. Le Tour des Flandres, un des grands monuments de la saison, remporté par Tadej Pogacar. C'est le deuxième grand monument de la saison, le Tour des Flandres. Tour des Flandres féminin, c'est Demi Vollering qui a remporté cette course-là. Le Tour du Pays Basque, remporté par Paul Sexas. Première course à étapes World Tour remportée depuis Christophe Moreau avec le Critérium du Dauphiné 2007. Donc Paul Sexas succède à Christophe Moreau, donc dont de nombreuses années de diète pour le cyclisme français. Et Paul Sexas renoue avec la victoire française sur les courses World Tour d'une semaine. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Le GP de l'Escaut remporté par Tim Merlier en 1 Pro, c'est juste en dessous de World Tour. Et le Paris-Roubaix, donc récemment remporté par Wout van Aert, le Belge, qui ajoute cette ligne-là à son palmarès. Le Belge qui a toujours connu des galères sur les monuments et notamment sur Paris-Roubaix, remporte enfin Paris-Roubaix devant Tadej Pogacar. Le résumé vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça pour revivre ce bel événement, cette belle course sportive. Alors les prochains rendez-vous, donc déjà la semaine du 14-18, c'est assez calme, il y a Grand Camino, c'est une petite course en 2.1. 2 points, c'est l'équivalent de, voilà, si vous parlez en termes de foot, Ligue 1, Ligue 2, c'est national, quoi, en gros, en termes de niveau. La ronde van Limburg, voilà, les prochains gros événements, bon, voilà, la Flèche Brabanson, qui a pris quand même en valeur ces dernières années, notamment avec le Covid. Cette course a été un peu mise en avant dans le calendrier, donc la Flèche Brabanson, on en parlera peut-être sur la chaîne YouTube. L'Amstel Gold Race, le 19 avril, version masculine et féminine. Le Tour des Alpes, qui est toujours intéressant pour voir les états de forme des grimpeurs. La Flèche Wallonne, qu'on attendra particulièrement le 22 avril en World Tour. Donc prochain grand événement, l'événement majeur, c'est le 22 avril, la Flèche Wallonne. Liège-Bastogne-Liège, le 26 avril. Ça, c'est une très très belle course également. Il y aura le Tour de Turquie. On suivra, nous, le Tour de Romandie. Ça sera à la toute fin avril et début mai. Donc les prochains grands événements à suivre en avril sur la chaîne YouTube, vous les connaissez. Flèche Brabanson, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Romandie. Ensuite, on passera au mois de mai. C'est le mois du premier grand tour de la saison, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Tour d'Italie, le Giro. Les dates cette année, on va vous les donner. C'est du 9 au 31 mai. Avant ça, ouais, c'est assez calme le calendrier, hein. Il y a Eschborn-Francfort, mais je vous avoue qu'on ne suit pas cette course World Tour. Ça sera vraiment le mois de mai, intégral Giro d'Italia 2026, 9 au 31 mai. On aura l'occasion de faire des vidéos présentation du parcours, des favoris, des équipes et des coureurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout ça. Donc prochain rendez-vous quand même très très marquant en mai, c'est le Giro, premier grand tour de la saison. Pendant le Giro, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de grosses courses World Tour, c'est priorité au Giro, donc il y a pas mal de petites courses à côté pour les coureurs qui préparent à la suite de la saison, notamment le Tour de France. Mais c'est vrai que priorité au Giro en World Tour, donc même le calendrier est allégé en termes de World Tour. Juin 2026, c'est un calendrier très chargé. Moi, directement en juin, je pense Critérium du Dauphiné, Championnat de France et préparation au Tour de France. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a en course principale, parce qu'il y en a pas mal. Donc le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous surprenez pas, c'est le nouveau nom du Critérium du Dauphiné, mais c'est la course d'une semaine préparatrice fétiche pour le Tour de France du 7 au 14 juin. Donc le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Critérium du Dauphiné en l'occurrence, qui a été surnommé question de politique régionale, voilà. Mais ça reste la même course que le Dauphiné. Voilà, donc 7 au 14 juin, une préparation. En fait, c'est un mini Tour de France d'une semaine, en gros, pour résumer. Il y aura le Tour de Belgique, le Tour de Slovénie et le Tour de Suisse. Le Tour de Suisse, c'est une des autres variantes possibles. Si vous ne faites pas, en l'occurrence, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement le Dauphiné, vous faites le Tour de Suisse pour préparer le Tour de France. Sauf qu'il y a moins de récupération entre le Tour de Suisse et le Tour de France. Mais le Tour de Suisse, c'est une semaine. C'est aussi complet que le Dauphiné. En gros, c'est un peu de tout. C'est un mini Tour de France, donc contre la montre, étape de plaine, étape de montagne. Donc il y a un petit peu de tout. Et ensuite, les fameux championnats de France, contre la montre, féminin, masculin, la course en ligne. Donc juste avant le Tour de France pour attribuer les maillots de champion de France du contre-la-montre et également sur la course en ligne classique. Et bien sûr du 4 au 26 juillet, ça sera intégral Tour de France sur la chaîne YouTube. La Tour de France, enfin la chaîne YouTube sera
exclusivement tourné vers le Tour de France. Bien sûr, il y aura également d'autres vidéos en complément du Tour de France qui vont arriver sur d'autres sujets, mais ça sera priorité au Tour de France. Donc le mois de mai, vous l'avez compris, Giro d'Italia, le mois de juillet, Tour de France, et le mois d'août-septembre, c'est autour de la Vuelta pour le cyclisme. Bien sûr, plein d'autres contenus à découvrir sur la chaîne YouTube. Voilà, respect au Tour de France, il y a très peu d'autres courses pendant le Tour de France, vous l'avez compris. Le mois d'août, c'est un petit peu plus calme dans son début. Après le Tour de France, il y a une petite transition. Il y a quand même la Classica San Sebastian au tout début. Vous avez le Tour de Portugal, République tchèque, l'Arctic Race of Norway, la Poly-Normande, qui est une petite course sympathique régionale. Et puis la Vuelta, 22 août au 13 septembre pour les dates. Donc voilà un résumé de la saison cyclisme. On s'intéressera un peu plus tard, voilà, à septembre-octobre, tout ce qui est date des championnats d'Europe et des championnats du monde, mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, on s'est attardé sur le début de saison, donc vous avez compris un petit peu avec un rappel des dates et des priorités sur la chaîne YouTube en termes de cyclisme. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner, partager pour suivre la suite de la saison cycliste sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Portez-vous bien.